Vous avez aimé les carnets de l'apothicaire saison 2? Mao Mao reprend ses services de goûteuse mais se retrouve mêlé à un complot de grande ampleur. La première saison a été pour moi une véritable surprise, j'avais dévoré tous les épisodes rapidement. Et cette seconde saison est tout aussi réussie pour moi. Un animé rafraîchissant, prenant, une fois lancé on enchaîne les épisodes jusqu'au bout. L'histoire c'est vraiment le gros point positif dans cette saison. Comme dans la précédente, je devrais dire les histoires plutôt. Parce qu'on nous offre plusieurs histoires captivantes qui semblent sans aucun lien au départ. On a l'impression que ça va dans tous les sens. Mais plus on avance, plus on comprend que tout est lié. De révélation en révélation, on comprend que chaque intrigue n'est qu'une pièce d'un grand puzzle et que tout est révélé dans les derniers épisodes. Entre enquête, mystère, médecine ancienne et intrigue politique, on est face à un vrai récit mature, très bien ficelé et complexe. Même si certaines choses se devinent, les mystères sont résolus de manière intelligente, avec assez de petites touches d'humour et de romance qui viennent adoucir des moments beaucoup plus dramatiques. Ça fait du bien d'avoir quelque chose d'un peu original, où on ne tombe pas dans des copies de tel ou tel animé. Ici, il n'y a quasiment que des bonnes idées mises ensemble pour créer un animé très addictif. La saison 2 n'étant pas une simple redite de la première, on avance dans les intrigues, on y ajoute de la nouveauté, des personnages, et ce sont vraiment sur les personnages que tout repose. On n'a pas juste affaire à des personnages manichéens, avec les gentils d'un côté et les antagonistes de l'autre. Chaque personnage est nuancé, ils ont tous un vécu, un but à atteindre, ça apporte un côté tellement plus crédible. Mao Mao est géniale comme protagoniste. Curieuse, brillante, sarcastique, une héroïne originale. Et c'est le cas pour quasiment chacun des personnages principaux ou même secondaires, ils sont tous très intéressants. Tout ça dans un univers de la Chine impériale tellement bien construit. Visuellement, c'est toujours aussi joli, peut-être un peu moins que la première saison. Le design est toujours aussi convaincant, les personnages sont sublimes, tout ce qui touche au décor, au costume est totalement réussi. C'est coloré, lumineux, très bien animé, l'ambiance musicale colle parfaitement à l'ambiance et les doublages sont excellents.